Les 7 secrets cachés de Dieu dans la Genèse pour devenir riche et pour réussir ta vie. Tu dois savoir une chose, Dieu dans le récit de la Genèse, dans le récit de la création du monde en 7 jours, t'apprend littéralement tous les principes du succès, de la réussite, de l'abondance matérielle, de l'abondance financière, de l'abondance spirituelle. T'apprends tous les succès et tous les codes en fait pour vraiment avoir une vie épanouie, avoir une vie riche physiquement et matériellement, et avoir une vie riche à l'intérieur de toi, dans ta spiritualité, dans ton cœur, pour vraiment être épanoui. Et donc tout ça, la création du monde t'enseigne littéralement l'argent, l'abondance, la réussite. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement qu'est-ce que Dieu a voulu t'enseigner dedans. Donc peu importe ta religion, peu importe ta croyance, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays, reste dans cette vidéo parce que Dieu est avec toi, quoi qu'il arrive, partout où il est. Et je vais te montrer littéralement le lien qu'il y a entre spiritualité, religion, réussite financière, entrepreneuriat, abondance et réussite matérielle. Parce qu'il y a vraiment un lien extrêmement corrélé. C'est extrêmement corrélé. Reste jusqu'au bout, peu importe ta religion ni d'où tu viens, cette vidéo va te parler, littéralement va t'apprendre le succès et le succès divin et le succès avec Dieu, parce que Dieu est avec toi, je te le dis, ok? Donc déjà, au-delà du hard work, tu crois encore que l'abondance, elle vient du fait de travailler dur, alors que c'est absolument faux. Le hard work, elle vient en fait de travailler avec la source de travail du Dieu, et donc dans la sagesse du coup de la Bible, le Coran, les enseignements, l'hermétisme, la métaphysique, la physique quantique, tout ce que tu veux en fait, l'ésotérisme, tout ça en fait c'est des secrets qui sont un peu oubliés, qui sont pas appris, qui sont un peu underground entre guillemets, mais qu'on ne te donne pas. Et on te fait croire en fait que pour réussir ta vie, il faut travailler comme un salarié, faut hustle, tu vois, faut travailler dur, faut se lever à 5 heures du matin, faut dormir tard, faut faire des nuits blanches, faut travailler jusqu'à pas d'heure, faut travailler sans compter les heures, etc. Oui, c'est vrai, il y a aussi une partie, il faut travailler physiquement, il faut faire les actions, c'est vrai, absolument. Mais au-delà du hard work, tu peux littéralement avoir l'aide de Dieu qui t'accompagne dans tes actions, qui t'aide littéralement à avancer. Et même si, bah oui, en travaillant dur, tu peux avoir des résultats, en travaillant dur et avec Dieu, et en travaillant correctement et avec Dieu, et avec le flux de l'univers, tu deviens littéralement co-créateur de la réalité, parce que Dieu est en toi. Vraiment, Dieu est en toi. Il faut savoir que les lois divines gouvernent le monde, gouvernent l'univers, et c'est pareil pour l'argent. L'argent est soumis aux lois de l'univers. L'argent est soumis aux lois divines. Donc vraiment, Dieu est avec toi. Hyper important, ok? Donc, faut savoir une chose, as it is in earth, as it is in heaven. Ça, c'est Matthieu dans la version du roi James. Donc, 6:10 qui disait, donc, as it is in earth, as it is in heaven. Donc, ça, c'est littéralement la loi de la correspondance, on la verra juste après. As above, so below. Ce qui existe en haut existe aussi en bas. Donc, littéralement, ça te révèle que ce qu'il y a sur terre, ce qu'il y a du coup, donc, dans le monde physique et ce que tu vois, c'est aussi ce qu'il y a dans le paradis, donc dans le monde divin. Donc littéralement, si ton monde divin, en fait, il est ouvert, et si tu arrives à utiliser les lois du divin pour le monde physique, tu peux littéralement co-créer comme un dieu, littéralement. J'ai pas dit que tu étais dieu, mais tu peux co-créer comme un dieu, ok? Donc ça veut dire que littéralement, ce qui existe dans le paradis, ce qui existe au-delà, dans les forces divines, existe aussi en toi. Donc les pouvoirs de création, le pouvoir de manifester, de changer la réalité comme tu veux, sont aussi en toi. Et je vais te montrer exactement que c'est vrai et que c'est pas du tout bullshit, c'est absolument vrai. Je suis ma propre expérience, je le fais chaque jour, mes élèves le font chaque jour, mes clients le font chaque jour. Donc tu vas voir directement, ok? Donc le royaume de Dieu, il est en toi. Comme Luc, il a dit, The kingdom of God is within you, ok? The kingdom of God is within you. Donc il faut savoir une chose, vraiment, que à l'intérieur de toi, tu as le pouvoir divin qui réside en toi. Tu peux co-créer l'univers, tu as une énergie illimitée et tu peux vraiment faire des choses énormes. Et tu peux du coup littéralement manifester la réalité financière que tu veux. Tu peux littéralement manifester plus d'argent, plus de femmes, plus de famille, plus de voyages, plus de soleil, plus de tout. Si tu apprends justement à faire ça. Et je vais pas te dire des trucs bullshit en mode faut rester chez toi, méditer, spiritualité. Non, je parle pas de ça. Moi, je veux vraiment parler de trucs très concrets que tu peux appliquer directement aujourd'hui dans ton business ou même dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, à l'école, peu importe où tu es. Mais reste bien, je vais tout expliquer directement, ok? Donc, et également, imaginons, là je parle que de la Bible, mais on peut aussi parler du Coran. Dans le Surat Qaf, du coup, nous sommes plus près de lui que de sa veine jugulaire. Dieu dit que il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. La jugulaire, c'est là-dedans, les gars. Donc, littéralement, la jugulaire, c'est à l'intérieur de toi. Donc, Dieu est en toi. Donc, littéralement, tu vois. Donc, Dieu, il est partout. Il est omniprésent. Et vraiment, tout nous rappelle que Dieu est partout. Chaque objet que tu vois sur Terre, chaque chose que tu vois dans l'univers, ça rappelle à quel point Dieu existe. Même ce simple stylo rappelle l'existence de Dieu. Ce téléphone rappelle l'existence de Dieu en toi, en nous. Cette main rappelle l'existence de Dieu en toi, en moi. Cette barbe, elle rappelle tout. Et je vais te montrer littéralement que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi et Dieu t'aide et peut co-créer avec toi H24. Dieu ne t'a pas abandonné, quoi que tu dises, même si tu dis non mais là ça va pas du tout dans ma vie, je comprends pas, j'ai pas les finances que je veux, rien ne va, rien n'avance comme j'ai envie.
je fais des projets mais c'est un peu brouillon, etc. Dieu est avec toi. Vraiment, Dieu est avec toi. Crois-moi et je te promets que Dieu est avec toi. Ok? Donc tout commence par l'esprit. Et la Genèse, c'est entre guillemets un manuel. C'est un manuel qui t'a montré littéralement le récit mythique de la création du monde, mais qui montre aussi comment toi, tu peux créer et manifester les choses de manière littéralement divine dans ta vie de tous les jours. C'est des principes millénaires, c'est des principes qui sont la clé pour être prospère, pour être dans l'abondance et pour être vraiment heureux au quotidien. Ok? Donc il y a cette étape et on va voir directement les 7 étapes ensemble. Ok? Donc la loi numéro 1, c'est la loi du mentalisme. C'est la loi numéro 1 de l'univers. Et le premier jour de la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit. Donc tout commence par l'esprit. Tout est une pensée. Tout commence par une pensée parce que l'univers entier est mental. L'univers c'est l'univers est mental. Donc littéralement, la réalité matérielle que tu veux manifester, tu peux l'avoir littéralement en commençant par ton esprit. Donc ta richesse commence dans ton esprit, pas dans tes efforts. Si dans ta tête, t'es pas riche, si ton self-concept c'est que t'es pas riche, c'est que tu galères, c'est que tu travailles dur et que tu dois travailler dur, tu dois travailler 100 heures par semaine, tu ne seras jamais riche. Si tu penses que tu es dans le manque, si tu penses que tu as besoin de plus pour avoir plus, pour être plus, alors tu ne seras jamais riche. Tout commence là-dedans. Vraiment, tout commence là-dedans. C'est littéralement la loi du mentalisme. L'univers est mental. All is mental. Le tout est mental. Tout est mental. Donc, avant de vouloir manifester 5K par mois, 10K par mois, 100K par mois, 1 million d'euros par mois, 1 million d'euros par an, peu importe ce que tu vas manifester, commence par te dire que tu ne peux avoir que ce que tu as déjà. Donc, si jamais ce que tu veux avoir n'est pas déjà en toi, dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton esprit, dans ta tête, dans ton subconscient, si ce n'est pas déjà là-dedans, tu ne pourras pas l'avoir physiquement. Et ça, je te le dis, que la lumière soit, quand Dieu il a fait ça, il a littéralement fait comprendre au monde que tout est mental. La lumière a été créée parce que la lumière c'est l'esprit, c'est la conscience. Et donc tout est mental, tout est question de conscience. Donc si dans ta conscience, il n'y a pas la réalité matérielle que tu veux avoir, c'est impossible qu'elle se réalise dans la vie de tous les jours. Ok, c'est littéralement impossible. Loi numéro 2, la loi de la correspondance. À ce moment-là, le jour numéro 2, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. As within, so without. As above, so below. Là, la correspondance. Donc, il y a plusieurs plans de compréhension. Il y a la 5D, la 4D, la 3D, et même d'autres dimensions encore supérieures. Et en fait, il faut comprendre ça, en fait, quand il a séparé les eaux, qu'il a séparé la terre de haut en bas, de gauche à droite, il a séparé les choses, en fait. Il a créé la correspondance. Donc, ce qui existe en haut existe aussi en bas. Donc, la correspondance entre les mondes. La réalité matérielle, en fait, c'est littéralement un reflet de toi-même. Donc, ton monde extérieur, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est un reflet de mon intérieur. Imaginons, tu t'es fait tromper par ta copine. Encore une fois, c'est de ta faute. T'as pas d'argent, encore une fois, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu manques d'argent. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu te trahis toi-même. Imaginons, exemple tout bête, tu veux avoir un nouveau client, tu arrives en appel de vente avec le client, en fait, le client veut pas rejoindre l'accompagnement avec toi, il veut pas rejoindre le coaching, il veut pas acheter ton produit, il veut pas acheter ton, je sais pas, même si tu vends des sacs, il veut pas acheter ton sac, etc., il veut pas acheter ta prestation. Peu importe ce que tu veux vendre, s'il te dit non, en fait, parce que toi-même tu t'es dit non à l'intérieur. Toi-même tu t'es dit non et toi-même tu n'étais pas convaincant. Et vu que tu n'étais pas convaincant, tu l'as pas convaincu. Parce que toi-même tu n'étais pas convaincu à l'intérieur de toi. Toi-même tu doutais de ton produit, tu doutais de ce que tu avais peur de vendre, tu n'avais pas envie de te faire passer pour un charlatan, tu n'avais pas envie qu'il te prenne pour un vendeur de tapis, tu n'avais pas envie de te faire juger par lui, tu n'avais pas envie qu'il te dise que tu forces, etc. Et comme toi-même, à l'intérieur de toi-même, tu n'étais pas bien avec cette notion-là de je vends, je fais de l'argent, j'aide les gens. Voilà ce qui s'est passé, c'est que du coup l'univers t'a rendu en correspondance. Et donc de l'autre côté, ce qui est sorti, c'est as within, so without. Si à l'intérieur tu doutes, à l'extérieur tu vas douter pareil. Donc si à l'intérieur de toi tu travailles avec le manque, tu travailles avec le putain, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de manquer, j'ai peur de pas avoir assez, devine quoi? Ce qu'il y aura à l'extérieur, ce sera tout ça. Si tu penses que tu vas manquer, si tu as peur de manquer, si tu te dis non, j'aimerais bien être comme les autres, j'ai pas envie d'être abaissé, j'ai peur d'être abaissé, je veux être accepté comme tout le monde, je veux faire de l'argent moi aussi, je veux être riche, etc. Et donc ça veut dire que ça inclut le fait que du coup tu ne l'es pas actuellement et que tu ne l'as pas actuellement. Tout ça en fait littéralement, ça veut dire que grosso modo, tu ne l'as pas. Et donc correspondance, vu que tu l'as pas à l'intérieur, tu ne l'as pas à l'extérieur. Parce que vraiment, il faut comprendre une chose, tu ne peux avoir que ce que tu as à l'intérieur de toi. Et si à l'intérieur de toi, il n'y a pas l'abondance, il n'y a pas la richesse, tu ne l'auras pas non plus à l'extérieur. C'est très très important de comprendre ça. Vraiment, faut vraiment comprendre ça, c'est une loi fondamentale de l'univers. Si à l'intérieur de toi, t'es pas abondant, t'es pas dans la paix et t'es dans la peur du manque, la peur de pas réussir, la peur d'échouer, ou même t'es dans la peur de vendre, t'es dans la peur de quoi que ce soit, ça va se déteindre sur toi dans la vraie vie de tous les jours. Donc imaginons ta copine te trompe, et ben c'est ta faute parce qu'à l'intérieur de toi-même tu t'es trompé. Peut-être que tu as choisi une femme qui du coup était pas faite pour toi. Tu as choisi une femme qui était un peu frivole, tu as choisi une femme qui ne te correspondait pas. Du coup, vous avez une mauvaise relation, c'était toxique et du coup, elle t'a trompé finalement. Mais c'est de ta faute parce que toi-même à l'intérieur de toi, tu t'es trompé.
parce que tu as choisi une femme qui ne te correspondait pas. Et malgré le fait qu'elle ne te correspondait pas, tu as quand même forcé avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très mauvais pour toi parce que du coup, comme tu t'es trahi à l'intérieur, comme tu t'es rejeté, tu t'es abandonné, tu as abandonné tes valeurs et tu t'es rejeté dans tes valeurs, la vie t'a rejeté à l'extérieur. Donc tout ce qui t'arrive à l'extérieur, t'arrive aussi à l'intérieur. Donc si jamais tu commences à être fauché, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, t'es fauché aussi mentalement. Si jamais les gens te détestent parce que, c'est pas, si jamais les gens te commencent à te détester, c'est parce que toi-même, au fond de toi, tu te détestes. C'est extrêmement important. As within, so without. Tout ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'intérieur. Très important de comprendre ça. Loi numéro 3, la loi de la vibration. Donc là, à ce moment-là, Dieu il a dit que la terre paraisse, que la végétation pousse. Il faut comprendre une chose, tout vibre, tout est énergie en mouvement, tout est émotion. Parce que émotion égale énergie en mouvement, égale vibration, égale fréquence, égale réalité. Donc tout est énergie en mouvement, tout est émotion, tout est vibration. Donc littéralement, si jamais tu commences à faire un deep work, imaginons, tu prends ton ordinateur, tu prends ton téléphone, tu prends ton carnet, tu prends ton stylo, tu commences à faire un deep work et ta vibration interne c'est j'ai peur d'échouer, j'ai pas fait assez d'argent ce mois-ci, il faut que je fasse plus d'argent ce mois-ci, il faut que je fasse plus, j'ai pas fait assez, je suis mauvais dans ceci, je suis mauvais dans cela, je suis qu'une merde, je comprends pas, je fais même pas encore 100K par mois, comment ça se fait, pourtant j'ai payé ci, pourtant j'ai payé ça. Si t'en es pas encore là et tu penses comme ça en allant travailler, bah tu vibres cette fréquence-là. Et vous savoir une chose, le cerveau et le cœur sont des émetteurs et des récepteurs de fréquences. Leurs fréquences sont extrêmement puissantes, extrêmement rapides et sont littéralement instantanées et sont très puissantes. Le cœur émet des fréquences qui sont 100 fois supérieures au cerveau, mais le cerveau aussi émet des fréquences. Donc le plus important c'est tes émotions. Si dans tes émotions tu vas commencer à travailler, tu vas commencer à faire un deep work avec la peur d'échouer, la peur de rater, la peur de pas être assez, la peur de se faire juger par les autres, tout ça tu vas le vibrer. Et donc tout ce que tu vibres, la vibration, tout est énergie, tout vibre, et bah tu vas l'avoir, tu vas l'attirer, et c'est une fréquence que tu vas du coup créer. Parce que toute fréquence devient forcément réalité. Mais toute fréquence avant d'avoir une vibration, toute vibration d'abord énergie en mouvement, et toute énergie en mouvement est d'abord émotion. Donc si d'abord tu as une émotion de peur, tu vas créer l'énergie en mouvement, ça va créer une vibration de peur, une fréquence de peur, et donc la réalité sera de la peur. Donc pareil dans tout ton travail, tu commences à vouloir bosser en ayant peur d'échouer, en te disant putain j'ai pas fait assez, faut que je fasse plus, je comprends pas, j'ai pas ceci, j'ai pas X, j'ai pas Y, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ci, j'ai peur de cela. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est que tu fais des deep work dans la peur en onde bêta. Et donc ça c'est la vidéo précédente, travailler en onde alpha, travailler en onde theta ou travailler en onde bêta. Hyper important, ok? Loi numéro 4, la loi de la polarité. Dieu fit les deux grands luminaires, le jour et la nuit. Dieu a créé à ce moment-là, du coup, le soleil, la nuit, le jour. Il a créé les astres, les étoiles, il a créé tout. Et en fait, il a scindé les choses en deux parce que tout existe en polarité. En tout cas, dans le monde en fait humain, tout existe en polarité. Et donc ça, c'est accepter les cycles. Tout est de polarité. C'est un peu, on pourrait aussi appeler la loi du rythme en fait, grosso modo. Donc tout monte et tout est voué à descendre. Donc t'as pas de down. C'est juste que l'univers il est réglé comme ça, comme le soleil qui se lève et qui se couche, la lune qui se lève et qui se couche. Le monde est réglé pareil. Donc pareil pour ton succès matériel, pour ton succès financier. L'argent, ça monte, ça descend. Comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, comme le dollar qui actuellement est en chute totale alors que le Bitcoin est en train de remonter, comme l'euro qui est à peu près stable actuellement. Bref, toutes les monnaies, c'est comme ta vie. En fait, ta vie, c'est un perpétuel cycle et donc il faut commencer à être résilient dans les downs et dans la gratitude dans la montée. Donc quand tu es en train de monter, sois en mode putain, gratitude, merci, Dieu merci. Et quand tu es en train de descendre, mais mec, sois dans l'acceptation. Accepte que tu vas descendre parce que c'est la loi du rythme, la loi de la polarité. Tout ce qui monte finit inévitablement et inexorablement par descendre et par chuter. Tout ce qui grandit finit par rapetissir. Tout ce qui rapetissit finit par grandir. Donc quand tu es en down, tu vas forcément remonter. Et quand tu es en train de monter, tu vas forcément redescendre. J'ai pas dit que tu vas être en dépression, mais sache-le, à chaque down, il y a un potentiel de remontée qui est infini et à chaque montée, il y a un potentiel de descente qui est aussi infini. Tout existe en polarité, tout est sous rythme. Donc même tes deep work, c'est sous rythme. Il y a des jours où tu travailles, tu es grave productif. Il y a des jours où tu fais n'importe quoi, tu n'arrives même pas à faire une seule tâche, tu n'arrives même pas à te lever à l'heure, tu as des cernes, tu es fatigué et ça m'arrive aussi souvent. Aujourd'hui par exemple, j'arrive bien à travailler, c'est cool. Mais hier, je me suis levé, j'avais mal à la tête, je me suis levé à midi hier littéralement, j'avais mal à la tête, j'en pouvais plus, vraiment j'avais la tête qui était compressée. J'ai rattrapé du coup le reste de la journée. Mais aujourd'hui, je me sens très bien, je me suis levé bien, je me suis levé tranquillement, j'étais en forme, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et ça, en fait, c'est la loi de la polarité, c'est la loi du rythme. Tout est fait de rythme. Donc, tout ce qui va monter finira par descendre. Donc, ton chiffre d'affaires qui a monté finira par descendre. Et ton chiffre d'affaires qui a descendu finira aussi par monter. C'est inexorable. Et donc, tant que tu ne comprends pas cette loi-là, en fait, tu es soumis constamment à être en mode
te plaindre. Je comprends pas, je suis en down, ça descend, j'ai pas le business que je veux. Pourtant, je donne tout, je travaille plus, mais ça monte pas, ça monte pas, ça monte pas. C'est normal, parce que t'es en down. Et en tous les cas, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Si tu traverses le chaos, cette vidéo est ton signe, va la voir directement sur ma chaîne YouTube. J'explique en détail du rythme et de la polarité, tu vas voir, c'est extrêmement intéressant, ok? La numéro 5, loi du rythme, que les eaux se peuplent d'êtres vivants. Donc encore une fois, c'est la même chose, tout évolue par cycle comme une respiration. Donc t'es pas une machine, il y a des rythmes naturels, rythme circadien, rythme de la digestion, rythme du sommeil, rythme du soleil, rythme du sport. Même les programmations sportives, on les programme en termes de cycle de 8, 5, 6, 12 semaines, ça dépend du sport que tu fais. Tout est sous forme de cycle, donc tout ce qui est voué à monter est voué à descendre. Pareil pour ton business, pareil pour ton chiffre d'affaires, pareil pour tes relations sociales, pareil pour ton couple. Si jamais tu es en couple, bah, des moments ça va aller très bien, des moments ça va être catastrophique et c'est absolument normal. Il n'y a pas de je comprends pas ou j'en étais sûr, c'est pas la bonne personne pour moi, j'en étais sûr, c'est pas un business pour moi. Non, c'est juste que tout est fait de rythme, tout est voué à descendre, tout est voué à monter, c'est normal, il faut l'accepter. Ok? Donc toi, suis ta destinée, suis ce que tu as envie de faire, mais retiens juste que tout est voué à monter, tout est voué à descendre. Loi numéro 6, la loi de la cause à effet. Dieu créa l'homme à son image. Littéralement, il faut savoir une chose, toute cause produit un effet. Et les causes dans l'univers, c'est quoi? Les causes, c'est ton subconscient, c'est tes émotions, c'est tes pensées, c'est tes croyances, c'est ton identité. Tout ça, ce sont les causes. Et les effets, c'est ton compte bancaire, c'est l'argent que tu reçois chaque jour, c'est tes relations sociales, c'est ton physique, c'est ton style vestimentaire, c'est ton visage. Les effets, c'est ce que tu vois de manière physique avec tes yeux, ce que tu peux toucher, ce que tu peux palper, ce que tu peux sentir. Mais les causes dans l'univers, les seules causes, c'est là-dedans, c'est dans le mental. Les causes, c'est le subconscient. C'est à quel point est-ce que ton subconscient est bien programmé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton programme? Le subconscient, littéralement, c'est un programme. Il faut savoir une chose, c'est un programme qui tourne en boucle depuis que tu es né. Et donc, tout ce que tu as appris depuis que tu es tout petit, ça tourne en boucle là-dedans. Ton subconscient, vraiment, il faut savoir une chose, c'est ça qui fait 99,99% de tes actions au quotidien. Le reste, le conscient, c'est à peine existant. Le conscient, en fait, il permet juste de ah, je vois, ah, ceci, ah, cela, mais tout, même pas à voir si c'est un subconscient, tu vois. Donc, la loi de la cause à effet. Dieu crée l'homme à son image, donc prends la responsabilité totale. Totale. Parce que tout ce que tu as dans ta vie qui se matérialise de manière financière, de manière physique, tout ce que tu vois en fait arriver, c'est parce que tu l'as déjà manifesté dans ton esprit, dans ton subconscient. Tout est une cause. Et la cause, c'est dans ton esprit. Et les effets, c'est ce que tu observes dans la réalité. Ok, donc ça, faut bien comprendre. Faut bien le comprendre. Donc, très important à comprendre que tout est de ta faute et tout est en ton pouvoir. Tu peux tout changer à ta guise, tu peux tout modifier à ta guise, tu peux tout améliorer à ta guise, tu peux tout détruire et construire à ta guise parce que tout est une loi de cause à effet. Extrêmement important. Loi numéro 7, loi du genre. Le septième jour de la Genèse, Dieu se reposa. Principe masculin. En fait, le masculin, c'est l'énergie de l'action, manifester, c'est la force, etc. Et le féminin, c'est tout ce qui est la réceptivité, l'intuition, la fluidité. Et donc, le dernier jour, le dimanche, Dieu s'est reposé. Donc, c'est pour ça que le dimanche, c'est un jour où on se repose en général, où c'est un peu férié partout. C'est un jour où tout est férié, en fait. Parce que, grosso modo, Dieu s'est reposé pour accueillir, pour regarder sa création, pour voir, en fait, ce qu'il avait créé. Et ça, en fait, c'est la loi du genre, parce que tout est fait de féminin et de masculin, ok? Tout est féminin, tout est masculin. J'ai pas dit que Dieu était féminin ni masculin parce que justement Dieu il échappe à ça. Dieu c'est l'unicité donc Dieu il n'y a pas de féminin ni de masculin. Mais nous en tant qu'humains, la création, le monde, tout est féminin, tout est masculin. Par exemple, ce téléphone, il est à la fois féminin et à la fois masculin. Pourquoi il est masculin? Parce que du coup je peux créer des choses, je peux envoyer des messages. Il est dur, il a un aspect solide, il est noir, il est robuste. Mais il est aussi féminin parce qu'il reçoit des ondes, parce qu'il reçoit des messages, parce qu'il a des couleurs chaudes, parce qu'il est intuitif, il est facile à régler, il est doux. Donc il a aussi un côté féminin, tu vois. Et tout a un côté féminin, tout a un côté masculin. Par exemple, ce chouchou, il a un côté masculin parce qu'il est dur, tu vois. On peut tirer dessus, il a une belle couleur, il a une matière qui est dure, il peut étouffer quelque chose, il peut serrer des choses. Mais il est aussi féminin parce que tu peux aussi rentrer la main à l'intérieur. Il donne aussi un aspect féminin, il peut aussi attacher des cheveux, il peut aussi créer la réceptivité. Bref, tout est masculin, tout est féminin, comme les hommes, comme les femmes. Toute femme a une part de masculin et tout homme a une part de féminin. Tout le monde est masculin, tout le monde est féminin. Et donc c'est pour ça que tu dois aussi avoir et comprendre ta part de repos. Et c'est pour ça que tu dois aussi avoir ces moments où tu te détends, où tu es dans la réceptivité, où tu acceptes les choses, tu acceptes des cadeaux, tu acceptes de dormir, tu acceptes de te reposer. Parce que Dieu le dimanche, il se reposa. Dieu lui-même se reposa. Qui es-tu pour ne pas te reposer?
Dieu se reposera. N'oublie pas, ok? Donc repose-toi, c'est important. Accueille aussi sa part de féminin. J'ai pas dit sois une meuf. Attention, j'ai dit accueille ta part de féminin parce que tout le monde a ce féminin en soi. Et moi, je te dis, je prépare des combats, je cours, je tape des gens pour vivre, etc. Tout va bien, ok? Mais j'accepte aussi une part de féminin et j'accepte aussi d'accueillir des choses. Ok, c'est très important d'avoir cette part de féminin, de réceptivité. Donc des fois je me repose, des fois je travaille pas, des fois je prends rien du tout, mais c'est normal, ok? Extrêmement important. Donc la création, c'est littéralement un manuel spirituel, donc loi du mentalisme, correspondance, vibration, polarité, et rythme, cause à effet et genre. Donc c'est pas juste un récit religieux, c'est littéralement pour te montrer à quel point tu peux changer ton rapport au monde, ton rapport au business, ton rapport à l'argent, et utiliser les lois de l'univers, utiliser les lois de la création du monde à ton avantage pour faire plus d'argent. Évidemment, dans plein de vidéos, je vais rentrer encore plus en détail dans ces concepts-là. Et d'ailleurs, si c'est une vidéo, demande-moi en commentaire une idée de vidéo, je te la ferai directement. Donc applique ces principes à ta vie quotidienne, tu verras, c'est extrêmement important. Et surtout, vraiment, c'est très important, ok? Donc prends conscience, cultive ta vibration, agis avec alignement, commence à développer ton niveau de conscience, commence à apprendre plus, transcende en fait la réalité matérielle, transcende les concepts de hard work, transcende les concepts de l'humain, commence à penser comme Dieu. Et justement, si jamais tu veux changer ta fréquence, vraiment devenir un créateur, vraiment aller plus haut, craquer le code de la matrice, bah, il y a une méthode excellente en description. Devenir libre sans lancer business en ligne, clique dessus, c'est un lien, je t'explique toutes mes méthodes pour devenir libre par rapport à ça, c'est gratuit, clique dessus, c'est offert, ok? Donc rejoins-nous, extrêmement important. C'était Akin, je te fais des gros bisous.